Amar Nachman bar Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc, Rabbi Nachman bar Yitzhak a dit au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai. On tourne la page. Beshitad Rabbi Yehuda Amara. On a dit au nom de Rabbi Yehuda, des Amar, parce qu'il leur a dit, donc Minatora, c'est assourd de manger, c'est assourd de manger de la nouvelle récolte pendant toute la journée du 16 Nissan. Ad Etzem Hayomazé, parce qu'il y a un passouk dans Vaikra, Kaf Gimel, passouk Yud Dalet, qui nous dit Velechem, Vekali, Vecharmel, Lotochelu, Ad Etzem Hayomazé. C'est quoi Etzem Hayomazé? Ad Atzmo Shel Yom, ça veut dire toute la journée de cette journée. Veka Sava, Ad Ve'ad Bichlal. Et il pense Rabbi Yehuda, que Ad Ve'ad Bichlal, quand on te dit Ad, c'est toute la journée inclus. Oumi savoir l'air kevaté. Est-ce que Rabban Yochanan ben Zakkai, il pense comme Rabbi Yehuda? Vea miflik paligale. Voici qu'on a vu qu'il est cholek sur Rabbi Yehuda. Ditnan, comme c'est écrit là-bas dans Masechet Menachot, Daf Samechet, mi shehara bet amigdash itkin Rabban Yochanan ben Zakkai sheyeh yom hanef kulo asur. Depuis que le Bet Amikdash a été détruit, Rabban Yochanan ben Zakkai il a fait la takana que toute la journée du 16 Nissan, on n'a pas le droit de manger la tvoua hadasha. Amar Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yehuda est intervenu et il a dit Valo minatora ou asur dirtiva betsem hayomazé. Il dit c'est quoi cette takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai? Tout minatora déjà c'est asur, puisqu'il a écrit Ada etsem hayomazé. Donc on voit que Rabbi Yochanan ben Zakkai il est cholek sur Rabbi Yehuda et qui pense que c'est seulement une gzerat chachamim. Et Rabbi Yehuda lui dit mais c'est asur minatora. Qu'est-ce que tu me dis qu'ils sont d'accord? Atam, il faut répondre que là-bas dans Masechet Menachot, Rabbi Yehuda ou Dekatae. C'est Rabbi Yehuda qui s'est trompé. Ihu Savar, Rabbi Yehuda il pensait, Rabban Yochanan ben Zakkai midrabanan kama. Il pensait que Rabban Yochanan ben Zakkai a fait une takana midrabanan. Il dit que donc c'est interdit de manger toute la journée du 16 Nissan, seulement midrabanan. Et donc il lui pose la question, Velohi midoraita kama. Il lui dit mais non, mais c'est minatora qui est assourd. Alors tu me dis que quoi? Que Rabbi Yehuda s'est trompé et qu'il pensait que Rabban Yochanan ben Zakkai il avait fait une xéra de Chachamim et qu'en fait Rabbi Yochanan ben Zakkai il te disait que c'était Asur Minatora. Comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan ben Zakkai te dit que c'est Asur Minatora? Ve'aitkin katane, on te dit qu'il a institué. Qu'est-ce qu'il peut instituer si c'est déjà Asur Minatora? Et la maille que c'était pas Asur Minatora et que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a rendu Asur Midivre Chachamim. Maïlitkin darash ve'itkin. Effectivement. Quand on te dit il a institué, ça veut dire il a fait une dracha pour expliquer la takana, expliquer le pasouk, que c'est une interdiction minatora. Si il n'y avait pas Rabbi Yochanan ben Zakkai, on n'aurait pas compris que Ad Etzem Hayomazé, c'est pour te dire que toute la journée c'est Asur Minatora. Ouais, dans le Bet Amikdash il mangeait alors c'était Asur Minatora. Parce que là-bas, ça dépendait du Korban HaOmer. Donc du moment c'est comme par exemple c'est-à-dire Adetsem voilà, Adetsem Hayomazé. Ça y est, même s'il y a Omer ou pas Omer, on mange pas. Non, Adetsem Hayomazé si tu n'as pas fait le Omer. C'est-à-dire toute la journée c'est une journée interdite. Alors là de peur. Or aujourd'hui on n'a plus le Korban HaOmer. Donc toute la journée elle est interdite Minatora. Alors c'est quoi la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai si c'est déjà interdit? Il est venu nous apprendre que c'est Asur Minatora. On l'aurait pas su sinon. On aurait dit puisqu'il n'y a plus le Korban HaOmer, alors on peut manger déjà depuis le matin. Barishona, nouvelle Mishnah. Barishona, Hayu Mekablin Edut HaChodesh Kol Hayom. À l'époque, maintenant on revient sur Edut HaChodesh, on acceptait de recevoir les témoins qui avaient vu la nouvelle lune toute la journée. Quelle journée? La journée du 30, d'accord? Du 30e jour du mois. Un jour, ils ont tardé, ils ont été empêchés, et ils sont arrivés tard. Venitkal Kelu Alvim Bashir. Et là, les Lévi'im, ils se sont embrouillés sur le chant. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait le chant de la journée, normal, ou on fait déjà le chant de Rosh Chodesh? Alors, est-ce qu'on dit le Shir Shel Yom, ou le jour de Rosh Chodesh? Alors, Chachamim, donc le Sanhédrin, le grand Sanhédrin de cette époque, d'accord, ils ont institué qu'on accepte de recevoir les témoins seulement jusqu'à Mincha.
Mina Mincha ou Ma'ala, même s'il y a des témoins qui sont arrivés après Mincha, mais il fait encore jour, on les reçoit plus. On était Me'aber et Chodesh. Et on dit Rosh Chodesh, ça sera demain. Donc même si on est en Elul, Rosh Hashanah, ça sera demain. Noagim Oto Ayom Kodesh. Mais malgré tout, on considérait ce jour comme Kadosh toute la journée. Ou les Mahar Kodesh. Et le lendemain aussi Kodesh. Et donc c'est pour ça qu'on fait 2 jours de Rosh Chodesh. Mishechav Bet Hamikdash. Maintenant qu'on n'a plus le Bet Hamikdash, Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Shiu Mekablim Edut HaChodesh Kol Hayom. Yochanan ben Zakkai, il a refait la takana, que puisqu'on n'a plus le problème du Korban Atamid de l'après-midi et que tu ne sais pas quel chant faire, est-ce que tu fais un chant de Rosh Chodesh ou un chant du jour de la semaine, alors on peut accepter maintenant à nouveau d'écouter les témoignages des témoins toute la journée, même après Mincha. Comment tu expliques qu'il y a 2 jours alors? On va voir, l'Agma nous dit Ma kilkul halvim bashir. C'est quoi ce kilkul? C'est les Lévi'im qui se sont embrouillés. Comment ils se sont embrouillés? Hacha targimu. Alors ici à Bavel, on a expliqué comme ça. Chez Lo Amrou Shira Kol Aika. Ils n'ont pas fait du tout de chant sur Korban Tamid de l'après-midi, parce qu'ils ne savaient pas quel chant faire. Rabbi Zira, donc qui était à Bavel, il a dit chez Amrou Shira Shel Chol Im Tamid Shel Ben Arbaim. Ils ont fait le chant du Korban Tamid de l'après-midi, dans le Shir Shel Yom de la semaine, alors qu'ils auraient dû faire le chant de Rosh Hashanah, puisqu'on était déjà Rosh Chodesh Tishrei. Amar le Rabbi Zira le Ahava Bere. Rabbi Zira, il a dit à Ahava, son fils, Pouk Tene Lehu, va et enseigne-leur aux gens de Bavel, puisque Rabbi Zira, il était des Eretz Israël. Il a dit, va alors enseigner à ceux de Bavel ce que je t'ai dit, que en fait, c'est qu'ils ont dit le Shir Shel Yom du Chol, pas qu'ils ont rien dit. Hitkinu, Shelo Imekablim Edut HaChodesh, et la Kedeshi Shehud Bayom, les Akrib Tmedim ou Mamosafim Veniskem. Donc le Sanhedrin a fait une takana qu'on ne peut plus accepter les témoins le jour du 30 Elul après le temps qu'il nous faut pour, c'est-à-dire s'il nous reste plus de temps pour faire le Korban Tamid, Moussa, fait tous les Nesachim, et de dire Velomar Shirab Shelo Beshibush, et de dire le chant sans s'embrouiller. I Amar Pishlama Amour Shira Dechol. Si tu me dis qu'ils ont déjà dit le chant du jour de la semaine, Haïnou Deika Shibush, alors je comprends qu'il y a eu une embrouille. Et là, Yamar Lo Amour Klal. Si tu me dis qu'ils n'avaient rien dit, Maïshibushika, quelle embrouille il y a? Ils ont pas fait de kilkoul, ils n'ont rien dit. Kevan de lo amour klal, en le chashibush gadol mise. Il te dit non, s'ils n'ont rien chanté, il n'y a pas plus grande embrouille que ça. Tu t'imagines amener un korban tamid sans que les lévim chantent? C'est grave. Métiv, shibush, une embrouille. Métiv Ravacha bar Huna. Ravacha bar Huna, il a dit comme ça. On dit, regarde, il y a une braïta qui nous dit Talmid shel Rosh Hashanah shacharit karev keil chato. Le Korban Tamid de Rosh Hashanah, celui du matin, il y a deux Korban Tamid, un matin, l'après-midi. Celui du matin, tu lui fais le normal. Ça veut dire tu chantes le Shir Shel Yom, d'accord, de la semaine. Bemoussaf Maou Omer. Le Moussaf, qu'est-ce que tu dis? Tu dis un pasouk qu'on retrouve dans le Perek P Aleph de Tehillim qui dit Arninu l'Elohim uzenu hari'u l'Elohi Yaakov. Ça c'est le pasouk qu'on dit pour le Moussaf. Bamincha, maintenant le Korban Tamid de l'après-midi, Maomer, quel pasouk tu dis? Tu dis Mizmor Kaftet de Tehillim. Dans le pasouk Chet on dit Kol Hashem Yahil Midbar. Ou Bizman Shechal Rosh Hashanah Liot Bahamishi Beshabbat. Maintenant si Rosh Hashanah il tombe jeudi, chez Ashira Shelo Harninu l'Elohim Uzenu, on a déjà le 5e jour de la semaine. Qu'est-ce qu'on dit? D'accord, Harninu l'Elohim Uzenu. Or c'est un pasouk que tu dois dire à Moussaf. Alors comment tu fais? Ça normalement, si c'est le jour d'accord, tu dois le dire à Shacharit du matin. Et à quoi? À Moussaf tu vas répéter le même pasouk? Alors il te dit non. Lo haya omer Shacharit. Tu ne dis pas Harninu l'Elohim Uzenu à Shacharit. Voilà, parce que le Shir Shel Yom qu'on a l'habitude de dire, c'est le shir du Korban Tamid du matin. Or, jeudi,
c'est celui qui tu vas me sortir le même pasouk, le même ismor que celui qu'on doit dire à Moussaf. Alors comment on fait? Et il te dit Shachari, tu dis rien. C'est-à-dire, tu dis pas Arninou depuis le début. Mipne chez Choser Vekofel Taperek, puisque tu vas répéter le même pasouk à Moussaf. Et Lama ou Omer, alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis rien? Non, tu commences à partir du pasouk Zaïn. Et pas le pasouk Bet. Tu dis Hastiroti Misevel Shechmo Kapav Midut Avorna. C'est un pasouk qui parle de la sortie de Yosef de la prison et qui s'est présenté devant Paro. C'était quand? À Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on dit ça, ce pasouk. Maintenant, si tu as des témoins qui sont arrivés après le Korban Tamid du matin, donc ça veut dire quoi? À Séroti, tu le dis à Shachrit, ça? Ouais. Ok. Et il te dit maintenant, s'il y a des témoins qui sont arrivés. Omer Harninu Afalpi Shechoser Vekofelet Aperek. On a dit qu'il disait pas ça. À Moussaf, on dit le truc de... Alors voilà, il te dit, tu répètes à Harninu. Si tes noms sont venus, on dit pas ça. On dit le truc de Yom Khamishi. Non, alors il te dit, non. Si les témoins ne sont pas venus, le matin tu commences par Hasiroti Metzevel Shirmo. S'ils sont venus après, eh ben tu recommences, tu dis le pasouk depuis le début. Arninu lelokim onzenu. Imba wedim achar tamid shel shachar, omer harninu, ça veut dire depuis le début. Afalpi shechoser vekofel et aperek, même si c'est déjà une répétition. I amar bishlama kol echad emistabka amrinan shira dechol. Ça marche bien d'après ce que tu me dis, que tant qu'on a un safek, si les témoins ils vont arriver, en attendant on dit le shir shelium du chol. Nous des cas, maromro vekoflo. Alors on comprend pourquoi tu dis qu'il va répéter. Et là il y a martlo amoklal. Si tu me dis qu'il dit rien, maï omro vekoflo, alors c'est quoi que tu répètes? Donc ça va pas comme le man des Hamar qui disait c'est quoi quand ils se sont embrouillés, c'est qu'ils ont rien dit. Qu'est-ce que c'est possible qu'ils n'ont rien dit? On a une braïta courage qui te dit que si en attendant ils sont arrivés, bah tu répètes. Si tu répètes, c'est que tu as déjà dit quelque chose avant. Shane atam deshira de yomehi. Je te dis non, là-bas c'est différent. Dans le pasouk de Harninu l'Elokim Ozenu, parce que ça c'est la shira du jour. Ça veut dire que tous les matins de Rosh Hashanah, il devait dire Harninu Elokim Ozenu. Maintenant, quand Rosh Hashanah il tombe jeudi, alors on a dit il commence depuis Hasiroti Metzevel Shirmo, depuis la moitié du Pérek. Et puisque les témoins ne sont pas arrivés avant le Tamid du matin, alors Chachamim ils n'ont pas annulé le Mechamat Asafek, le shir du Korban Tamid. Mais ça c'est exceptionnel parce qu'on est tombé dans un Rosh Hashanah jeudi. Mais sinon, on dit rien. Tanya, Rabbi Yehuda, Omer, Mishum, Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Akiva. Berishon, Ma'ayu Omrim. Alors qu'est-ce qu'il disait? Bon, maintenant qu'on parle des Mizmorim du jour, c'est quoi ces Mizmorim du jour? Il te dit, premier jour, Lachem Haaretz Umloa Tevel Vyoshvema. Pourquoi on dit ça, le premier jour? Al-Shem Shekana Vehikna Veshalit Be'olamo. Pourquoi on nous dit que Hachem, la terre lui appartient en entier? Parce que le premier jour de la création du monde, Hachem il a créé le ciel et la terre. Et qu'il a autorisé les gens qui allaient habiter la terre à y vivre dessus. Mais c'est lui qui est le dirigeant de tout le monde. C'est-à-dire que le premier jour, Akadosh Baruch Hu était tout seul. C'est seulement le deuxième jour qu'il a créé les malachim. Donc c'est pour ça qu'on dit l'Hachem ha'aretz u'lo'a. Le premier jour de la création, Hachem, tu étais tout seul, c'était toi le dirigeant de tout. Même si tu as autorisé les humains à s'occuper de la terre, mais ils ne sont pas encore créés. Le premier jour, tu es tout seul. Beshenima ou Omrim, donc lundi, qu'est-ce que les Lévim disaient? Gadol Hachem ou Meulal Meod Be'air Eloheinu Arkotsho. Pourquoi ce pasouk, ce mizmor? Hachem Shehilek Ma'asav. Ça veut dire le deuxième jour de la création du monde, Hachem il a séparé ses créations. C'est quoi? Il a séparé le ciel et la terre. Malach Alehen, et il a régné sur eux. Venit Allah v'yashav b'marom. Akadosh Baruch Hu est monté kaviachol et s'est assis dans le kisei hakavod. Alors, de même qu'il a séparé ses créations, il a séparé Yerushalayim des autres villes du monde.
Et c'est pour ça qu'on dit Yefenos, Mesos, Kolaretz, Arsion, Yarketet, Sion. Beshlishi Hayomrim, le troisième jour, mardi, qu'est-ce qu'ils disaient les Lévi'im? Elokim Nitzav Baradat El. Hachem est assis dans l'assemblée en haut. C'est quoi? Bekerem Elohim Mishpot. Hachem Shegila Aretz Bechokmato. Le troisième jour de la création du monde, Hachem a dévoilé à la terre sa sagesse. Puisqu'il a dit le passage qui Kavuamai mitachat hashamayim el makom echad vetera yabasha. Il a dévoilé la terre de l'eau. Il a sorti la terre de l'eau. Ça c'était le troisième jour. Vehechin tevel le'adato. Il a créé la terre ferme pour son peuple élu qui est le clan Israël qui va venir dessus. Berevi ayu omrim. Mercredi, les Lévi'im disaient El nekamot Hashem el nekamot Ophir. Pourquoi ce mismor, Tzadik Dalet? Al-Shem Shebara Hama Ulvana. Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a créé le quatrième jour de la création du monde, le soleil et la lune. V'atid lipara me'ovdehen. Et un jour, il va venir s'occuper de ceux qui servent le soleil et la lune, qui se prosternent sur eux. Donc Hachem, il va se venger de tous ceux qui font Avodah Zara. C'est pour ça qu'on dit El nekamot Hashem, El nekamot Ophir. Bechamishi ayu amrim. Jeudi, qu'est-ce qu'ils disaient les Lévi'im? Harninu l'Elokim ozenu. D'accord? Harninu l'Elokim ozenu. Al-Shem Shebara Ofot Vedagim Neshaber Shemo. Parce qu'il a créé des oiseaux et des poissons. Et quand l'homme voit ces différentes créatures, alors forcément il est tenté de remercier Akadosh Baruch Hu, de glorifier Akadosh Baruch Hu pour ces créatures. Beshishi Ayomrim, donc vendredi, qu'est-ce qu'il disait? Hachem Malach Geout Lavesh. C'est quoi ce passouk de Hachem Malach Geout Lavesh? Hachem Shegamar Melarto Malach Aleem. Ça veut dire Hachem a terminé le travail de la création du monde et il a régné sur tout le monde. Bashvi Ayomrim, et Shabbat, qu'est-ce qu'il disait? Mizmorshir le Yom HaShabbat, le Yom Shekulo Shabbat. Parce que c'est un souvenir de la fin des temps, où le 7e millénaire, ça sera le moment où Akadosh Baruch Hu va détruire le monde tel qu'il est, et tous les travaux vont s'arrêter ce jour-là.